avionics. Ici, affichage GPS. Le transpondeur, il est en extended suite, donc il va utiliser la position GPS de la GNC pour émettre. Oui. Donc en extended Ça suite. c'est couplé là-dessus, mais pas là-dessus. Oui, parce qu'il doit être couplé à un seul GPS. D'accord. Il y a encore quelque chose. Ouais, la HSI et la HSI Map sont les trois pages avec le grand bouton que vous sélectionnez. Ici, il n'y a qu'une page, puisque c'est l'horizon. Ouais. C'est obligatoire. C'est ce qu'on a vu, hein. C'est un instrument obligatoire, donc on peut pas changer. Voilà. Ah ouais. S'ils perdent la communication entre les deux, le HSI va basculer en horizon. En horizon. Et il est où ce disjoncteur ADI? Donc si je coupe, voilà. Ah oui. Si je coupe le disjoncteur, hop, il bascule. Ok. Voilà. Si je coupe celui-ci, il va continuer parce que celui-là, il a une batterie interne. Ça, Si on perd, hein. si on perd Voilà. le système électrique, là, Ça, c'est l'instrument de secours. oui, voilà. Et celui-là n'a pas de batterie Non. du tout. Non. Voilà. Et une fois qu'il s'est allumé, donc maintenant ici vous pouvez même pas sélectionner la page, puisqu'il dit mon copain il est pas là. il est mort, il fonctionne pas. Et là, vous avez mis la Garmin, l'antenne du Oui. 355. Non, non, ça c'est une antenne externe comme l'antenne du. Ah oui. Elle est où, l'externe? Je l'ai pas vue. C'est la blanche qui est au-dessus. Oui, Hein. c'est une antenne blanche, une antenne Mais il y en a GPS. deux alors maintenant. Oui. Oui, et cette antenne est branchée sur l'horizon. ici. Ok. Ah, ok. Et là, elle sert à lui donner aussi la position GPS. Oui, c'est pour. En fait, il utilise des informations GPS, des accéléromètres, des informations pitostatiques pour calculer l'attitude. Et D'accord. maintenant, on peut mettre ça en HSI. Voilà. Ici, le HSI, on a GPS 1, celui-ci. Oui. On a VOR qui vient d'ici. Qui vient d'ici, Et là, ouais. Oui. Et on a GPS. Le GPS 2. Ah, voilà. C'est ça que je me C'est posais là comme question. qu'on switch. Ok. Il n'y a que là. Oui. C'est pas ici qu'on va sélectionner. Voilà. D'accord. Ah mais c'est génial. Et ici, la fiche VOR, puisque VOR, c'est une fréquence VOR qui a été sélectionnée. Si on met ici une fréquence localizer, il va lock. afficher lock. Et lock. Par contre, Voilà, donc si, comme c'est un localizer, si on l'a devant soi, c'est-à-dire s'il est entre 90 degrés de droite et 90 degrés de gauche, il va aussi afficher Tout ou... le glide. ok. Il ne peut pas Si on afficher est devant, le glide oui, il doit être devant vous pour afficher le glide. ouais. Ah oui. Par contre, là, il est en GPS, lui. Ça n'a plus de fonction. Ça a ici. pas alors ça, c'est pareil. Donc là, on peut pas ça change plus rien là-bas. Non, Ouais, C'est lui, en fait. La flèche, vous l'avez activée comment pour la bouger? non, c'est la heading ici, la pénule du heading que vous, Oui. vous appuyez dessus. Ah, course. C'est là, c'est le course. Oui. Ah ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Par contre, Daniel, hein, t'as vu, hein. Ici. Donc ça sert plus à rien. Il n'a pas plus de fonction. Celui-là n'a plus de fonction. Non. Non, pour le. Non. C'est que ici. Voilà. Oui. Si tu là-bas, tu es en, si Ouais. là-bas t'es en Vloc, c'est là-bas en fait. Ouais, donc celui-là il marche plus.
En fait, si, mais Ah il ouais. affiche toujours, mais si tu changes, ça change rien, quoi. Ouais. Il réagit, mais Ça Mais change il y a rien. pas d'action. Ça change rien, quoi. Ouais. Ça, c'est important, par contre. Ah oui, très. Ça, faut le savoir. Hein. en fait, il montre ce qu'il affiche. Un GPS 1, GPS 2. Ouais. Voilà. Voilà. Ça, c'est super important. Voilà. Nickel. On a réglé le problème de la console. Hein. Ah, C'est vous bon. Elle avez... était déboîtée, ouais. On l'a renclenché comme il faut, mais Ok. il y a quand même quelque chose qui me semble pas complètement bien monté. Mais je verrai ça chez nous. Ok. Voilà. Celui-là, vous connaissez? Oui. Ici, vous avez donc le GPS. Donc ça, c'est, disons, le niveau Home. le plus haut. Ouais. Home, vous avez la carte défilante. Vous avez le trafic qui affiche ici. Il n'affiche pas ici. Le trafic, c'est-à-dire les avions. Ah, c'est là, ouais. Le trafic ici. Et il va aussi Nous l'afficher là-dessus. l'afficher ici dessus. Hop. Ouais. Et pourquoi il zoome pas? Mais des fois, il a du mal. Ouais, il faut presser un peu fort. Hein. Trafic. Et puis là, il va au trafic. Il va afficher le trafic. Ok. Au trafic, le mode, voilà. Donc il va afficher le trafic sur. Ouais. Donc ça, on laisse actif en Oui, oui. temps normal. Et en plus, Faut vous se avez mettre la là-dessus, page trafic. Trafic. Ici, il affiche mode operating. Et là, vous allez tourner juste un coup. Ah oui. Oui. D'accord. C'est le troisième cran, quoi. Ouais. Nous, on est genre sur le deuxième, c'est ça, hein? Ouais, moi, Deuxième. je vole aussi, Premier, deuxième, ouais. Premier, deuxième, ouais. Ouais, Celui-là, troisième on- trafic. Ouais. Ok. Ok, Voilà. c'est bon. Bon, la page relief, c'est. Ça, c'est pas intéressant parce que tout est en rouge. Il y a les fonctions ici nearest, donc si vous voulez sélectionner quelque chose, Ouais. nearest airport, ben, il y a tout. Waypoint, Vous tout. sélectionnez, il marque direct to, hop, et puis voilà. Et là, il affiche tout de suite Ouais, 9,6 nautiques d'accord. et la direction. Ok. Comme vous avez aussi une fonction nearest ici quelque Ouais, ouais. part. Oui. Nearest, Voilà. vous avez Pardon. nearest airport, tout ça, ça c'est la même chose que. Ouais. Voilà, c'est plus simple là, peut-être. Voilà. Flight plan, donc le plan de vol, vous sélectionnez Ouais. ici. Ouais, la route. Q, hop. Je sais pas ce qu'on va mettre. LF, dites-moi quelque chose. Quoi? GB. Golf Bravo. Ouais. Bravo, hop. Voilà. Vous pouvez mettre ça store, donc c'est dans le catalogue, Ouais. dans la liste. Et vous pouvez activer Ok. le plan de vol. Replace. Et voilà. Ok. Ok. Et maintenant, on a sur la carte. Voilà. Bon, ça, ouais. Voilà. Par contre, les flight plans ne sont pas synchronisés entre les deux GPS. Non. Flight plan, il y a un Elle bouton, est ouais. là, non Ouais. Non, ils sont pas. Et si on va sur. Hop, 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 hop. Alors, ça c'est. Flight plan. Non, il n'y a pas de. Non, ils sont pas synchronisés. Oui, donc ça veut dire qu'on peut mettre deux plans de vol différents, par contre. Oui, oui. Donc ça, c'est pratique. Pour préparer la navigation ou pour Ouais. mettre d'autres points en backup, Oui. on peut mettre sur le deuxième et passer de GPS 1 donc à GPS 2 sur à gauche
et choisir en fait, et on peut préparer une nave ou une nave alternative par exemple sur le deuxième. Oui, ça c'est possible. Un déroutement par exemple, on peut faire un déroutement pendant que l'autre continue à faire la navigation. Il serait peut-être intéressant de rentrer un flight plan là et de voir s'il le reprend là, non? Ça va. Si on rentre un flight plan dans celui-ci, il va pas y aller quoi. Il n'y a pas de telle communication. 2 GPS séparés. Okay. Et est-ce qu'on peut rentrer un flight plan en Bluetooth avec notre floor flight? Oui. Sur celui-ci? Oui, il y a ça c'est dans la... c'était les... Non, ça c'est dans les System Connect Setup. Et là, il y a Import Flight Plan et... il faut appairer. Il faut appairer d'abord. Et voilà, no pair devices. Donc, évidemment. Il faut connecter. Ah ouais, on va les connecter. Ouais. Ok. Très bien, ça c'est bon. Voilà. Le transpondeur, il est là-bas. Et comme il n'y a pas de transpondeur dans celui-là, il ne va pas le reprendre. Non. On a toujours que celui-ci. Oui. Ça, finalement. Oui. J'ai l'impression qu'il déborde. Il n'est pas bien monté là, si. Et on a l'impression qu'il est de travers dedans. Oui. Voilà. Et donc le pilote automatique est couplé à la source qui est choisie à gauche, c'est ça alors? Le pilote automatique, il regarde toujours la HSI. Celui qui est choisi quoi? Oui. Donc GPS 1 ou GPS... Au mode nav ou approche, c'est GPS 1 ou GPS 2 ou Vorlock, c'est ce qu'on a sélectionné là-bas. Oui. C'était ça en fait le truc. Oui, c'est celui-là qui ne marchait pas. Mais il ne marche plus? Non, parce que ça n'existe plus. Et tout a été, en fait, mon collègue il a tout modifié et maintenant il y a l'interrupteur ici, Day Night, qui remplace cette fonction. D'accord. Ok. C'est marrant. Ouais, ça fonctionnait ça. Je suis pas sûr. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ouais, non, bon, si on le sait, c'est pas grave. Ouais. C'est peut-être même mieux d'avoir ça ici. Ouais. Ça marche. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ici d'important en tout cas? Donc il y a le plan de vol, il y a les procédures. Ça c'est classique. Le departure ici, si vous partez en IFR, donc il y a le RF de Charlie pour la 06 ou le 2 Alpha. Le 24, l'autre departure, et puis il va mettre ici departure. Ah oui. On peut faire même chose ici, procédure, bon, departure, on peut faire exactement la même chose, load, et c'est la même chose. Hein. Ouais. Donc, si on passe d'un GPS à l'autre, c'est pareil quoi. Ouais, maintenant il va... GPS 2, GPS 1. c'est pas encore le kilo tango 401, ouais. Et l'autre pourquoi il a... GPS 1. Ouais, ça c'est le 530. Ouais. Voilà. Et il y a un truc intermédiaire là, un 500 pieds. Oui. On a une étape intermédiaire en bas. Oui, ici. Je pense que le 401 il est en dessous quoi. Oui, le 400. Oui, et ensuite, oui. Il doit être... Ouais, il est juste en dessous. Ouais. C'est pour Ah ça. oui. Ouais, le 401 il est là. Ouais. Et si on veut enlever un point ici, on fait comment? Tu appuies long. Tu lâches. Voilà. Ah oui. Remove. Ah ouais. Voilà. Tu vois, c'est plus tablette quoi. Oui. Lui, il est décalé, c'est normal. Parce que là, c'est... juste le truc qui me... là. Sur la carte, sur la map de 1. Je vais voir s'il est en Naru. J'ai plus l'habitude des 430. Voilà.
est en et il faut qu'on le regarde sur la position ici, là. Ah oui. Ils sont on, ok. Ouais. Ignos, ils sont là. Et pourquoi il est un peu là? GPS 2 et GPS 1. Ah, parce qu'on a... Ouais. Il y a le... Mais là, en fait, il faut faire un direct to aussi. Il faut prendre le premier. Si tu fais un direct to sur celui qui est de travers, tu seras sur la route. Hein. Ouais. Si tu te remets sur l'autre. Non, en fait, c'est le quoi? C'est le 1. Oui, c'est le 2. C'est le 2 qui est à côté. Oui, parce qu'on était, tu sais, on avait une étape intermédiaire. Là, voilà. Oui. Là, maintenant, on fait un direct to. C'est voilà, ça, en fait. Ouais. Vas-y, activate. Et là, tu vas être en bas à droite. Ah oui. Ah, tu vois, t'es dessus, c'est pour ça. Voilà, bravo. Parce que tu sais, il y avait une étape intermédiaire à 500 pieds qui était dans l'axe, c'est pour ça. On n'était pas sur le même point. Ouais. Ok, merci. C'est pour ça. Bon, ce qui est bien, c'est que... Parce qu'il y a un direct to à 401, alors qu'il n'était pas sur l'autre. Au départ, on peut tout travailler avec ça. Et on n'est pas perdu, en fait. Ah non, moi je suis d'en bas, je suis pas perdu non plus. Ouais, mais t'as déjà... C'est ça qui est bien, voilà. Là on est polyvalent, hein. On a, avec les deux, là il n'y a aucun problème. Ouais. On se démerde. Voilà. Ok. Voilà. Flight plan, procédure, waypoint, onglet utilities. Ici il y a le VIC. Ouais, vénère, donc il peut calculer le taux de descente pour atteindre un certain point, une certaine altitude. Et c'est ça qu'on fait aussi quand on veut mettre en VNAV sur le PA. Non. Oui, oui, mais ça c'est du VCalc. Ouais. Calculé. C'est pas, je suis pas certain que le pilote automatique pourra le suivre. D'accord. Ça c'est une différence entre le GNC 355 et GTN. D'accord. C'est un calque, mais c'est pas un VNAV. Oui. Ok. Donc c'est à nous de l'appliquer après. Quoi. Oui. Ok, compris. Voilà, tout le reste, fuel planning, etc. Système, donc là ici il affiche les bases de données, etc. Tout ce qui est installé. Il affiche les positions GPS, même chose qu'ici. Hein. Les setup. Les pistes ici, donc il va afficher les pistes en dur et en herbe, minimum 500 mètres, le reste il va supprimer. La deuxième page, donc le temps qu'il affiche, donc c'est en format 24 heures. Fréquence 833, voilà. Pilote automatique, vous connaissez déjà un peu. Attendez, on a la radio, alors c'est juste... Donc ici, pour sélectionner une fréquence. Ouais, ok. On peut tourner les boutons. On peut aussi tourner, ouais. Vous pouvez tourner aussi. Ça marche pareil. Juste que, non, c'est exactement pareil. Tout marche pareil. 6, 9, Enter, et puis pour basculer. Ouais, d'accord. Okay. Ça, c'est encore. Voilà. Oui, ça c'est... Ça c'est pas... Ouais. Ça c'est du classique, ça. Oui. Ouais. Tout à fait. Pilote automatique, donc ici les modes en roulis, les modes vertical. Ouais. Heading, il regarde la pinule. Ouais. Donc, en track, c'est le track GPS qui va suivre. Et il l'affiche ça quand on presse track? Ah oui, track, roll. Oui, voilà, heading. Heading, ah voilà, ok. Important à savoir, ici, vous voyez le directeur de vol. Dans l'axe, ouais. Vous voyez le directeur de vol, ici les moustaches, qui ne sont pas remplies. Quand on met le pilote automatique, ils sont remplis, ouais. Et maintenant on entend le biboum. Ouais. Quand elles sont creuses, le PA n'est pas actif. Quand, la couleur est pleine, le rose, ça veut dire que le PA est actif. Oui. J'ai pas bien vu. Tu vois les barres roses. Ah oui. Donc ça c'est uniquement le directeur de vol. Le pilote automatique. Ouais, d'accord. Ne vole pas. Et maintenant c'est le pilote automatique. Ah, et le switch du yaw damper, il y est plus quoi. Il est au milieu maintenant. Il est là. Ah ouais.
Excellent. Et est-ce que vous savez, le iodampère, il se désactive tout seul en approche? Non. Ah ouais. Donc il est indépendant. Il est indépendant, d'accord, ouais. Comme avant. Comme avant. Avant, on avait un réglage aussi de compensation du iodampère. Il y avait un mode automatique et un mode manuel avec une molette pour tourner. Ça y a plus. Ça y a plus. Donc ici, il affiche les modes du pilote automatique. Donc ici, il est en heading. Oui. Uniquement le directeur de vol. En mode vertical, il n'y a rien qui est sélectionné. Donc il est en mode pitch, donc il va tenir l'assiette. Ouais. Oui. Si vous sélectionnez vertical speed, ben là, vous sélectionnez ici avec la roulette la vitesse de montée ou de descente. En nœud. En nœud ou en nœud. Pied par minute. Pied par minute. Pied par minute, pardon. Vitesse verticale, donc ici, ça c'est 300 pieds par minute. Ah, c'est en... Oui, d'accord. Dixième de millier de pieds par minute. Donc 0,4, c'est 400 pieds. Quoi. Ouais. Ok. Vous pouvez... Ça c'est intéressant pour les descentes. Pour la montée, ce qui est intéressant, c'est la vitesse indiquée. Là, c'est en nœud, c'est ça. Donc on sélectionne vitesse indiquée, indicated airspeed, donc par exemple 85 nœuds. Il va maintenir 85 nœuds. Voilà. Ouais, ça c'est bien. Hein. Et vous sélectionnez ici. Ah, il faut aller avec la main et on monte dans le touch, je crois. Ouais. Et si on tourne la molette là-bas, ça marche pas aussi? Ça, c'est la même chose. C'est la même chose, oui. Tu peux le faire là-bas. Hein, oui. Pour le... Parce que quand ça turbule, Altitude select, tu peux le faire là. C'est le même bouton. Des fois, quand ça turbule, d'aller toucher là. Il vaut mieux prendre altitude select, hein, évidemment. Oui. Ok. Nav, c'est donc GPS? Nav, oui. C'est le GPS qu'on a choisi. Qui a été sélectionné. Voilà. Si c'est le lock en nav. C'est un lock, hein, c'est un ILS, quoi. Oui. Mais évidemment, il va pas faire grand-chose. Oui, évidemment. Il reste en heading et il attend le... Bah oui. Parce qu'il n'y a pas de... Si vous mettez sélectionner GPS, alors là, en nav, il va... C'est bon, quoi. Et au-dessus, c'est pour l'approche, c'est en finale. Oui. Ça, c'est en finale, juste en finale, quand on presse approche. Oui, une fois qu'il affiche LPV, vous appuyez l'approche. Oui. Pareil ici, s'il affiche LPV ici, c'est que c'est bon, quoi. Oui. Donc ici, on se met en GPS, on est d'accord? Oui. Non, ça change plus rien. Ça... Ouais, mais il va l'afficher, même si on est en vélo. Non, c'est l'information qu'il va envoyer. Parce qu'ici, on est sur un départ, c'est GPS, le départ. Ouais. Ah donc, oui. C'est juste ce qu'il envoie à d'accord. Un indicateur analogique. Ok. Bon, ça on... Oui, il faudra qu'on pratique. Et le VNAV, alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ce bouton-là? VNAV, c'est si c'est un GPS qui sait faire du VNAV, il va faire une descente. Mais ça, il ne sait pas faire, alors. Ça, il faut que nous, on lui dise, alors, les taux de descente. Que celui-ci... Ah, celui-là, il sait faire le VNAV. Il fait le VNAV. Oui, voilà. On peut le faire sur le 1, oui. Donc, il faut le faire sur le 1. Donc, alors, on se met en GPS 1. Oui, mais ça marche uniquement en descente. En descente, oui. Jamais en montée. Ouais. Ah, d'accord, on ne peut pas lui donner une butée en montée. Ah, ça, c'est... Ouais, on pensait que c'était possible. Attends. Mais si on choisit une altitude et qu'on met une vitesse de montée, il va s'arrêter à 3000, non? Ça, oui, mais c'est pas du VNAV. Ah oui, d'accord. Mais il s'arrête quand même à 3000. Il s'arrête à 3000. 3000 pieds. Non. Il fait pas une rampe de montée. Ah oui, mais par contre, il s'arrête à 3000. Évidemment, il s'arrête à 3000. Oui. Non. Il sait pas faire un calcul de montée. Mais moi, j'ai chaud. Oui, il fait super chaud. Voilà. Il fait pas de calcul, en fait. Oui. Et ça va monter à la vitesse indiquée de 85 nœuds. Et il s'arrête à 3000. Jusqu'à ce qu'il atteigne l'altitude sélectionnée, ce qui est 3000. Donc, 3000, en vert, c'est actif. En blanc, c'est en attente. Le prochain, quoi. Ok. D'accord. Ici, en nav, il affiche GPS. Donc, sachant que ici, le GPS a été, si c'est un VOR, il va indiquer VOR. Ouais. Bon. Et donc la touche bleue, c'est le level. Ça, on appuie dessus, la machine se remet à plat. Voilà. Ça, c'est la touche safety. Oui. Et ici, il affiche level. Ah, d'accord. Ça, il faut expliquer aux passagers aussi s'il y a un problème. La seule la touche à connaître, c'est la touche level. S'il y a un problème, demandez au pilote. Voilà. Qui est bon.
Ce qui est important, le plus important de tout, il y a le envelope protection, ESP, envelope electronic stability protection. Donc il va, et ça c'est quand le pilote automatique ne vole pas. Donc c'est quand vous volez à la main et vous dépassez une inclinaison de 45 degrés, il va essayer de redresser l'avion à maximum 45 degrés. Une fois que vous êtes en dessous de 45 degrés, mais vous sentez comme quelqu'un qui insiste un peu. D'accord. Même en piqué, en montée, il ne laisse pas faire, quoi. Et en vitesse. Il y a une vitesse minimale, en dessous, il va essayer. Il va pousser. Il y a un stick pusher, quoi. C'est pas un stick pusher, mais presque. Il va résister, quoi. Il va insister un peu à avancer le manche pour éviter que vous descendez. Sans que ce soit enclenché. Oui, voilà. Ça c'est important de le savoir. Ah oui, oui. Et ça c'est la Electronic Stability Protection. On peut la désactiver, non? Oui. Il faut fermer de nouveau parce que sinon on n'entendra rien sur la vidéo. Si ça te dérange pas, juste le temps qu'il soit barré, quoi. ESP. Vous pouvez, donc quand vous allumez le système, le ESP il sera actif. Toujours. Si vous voulez faire des décrochages, oui, c'est ça. Il faut le désactiver. Il faut le désactiver, sinon c'est embêtant. Pour les exercices. Sur un Cessna 182, j'essaie de faire un décrochage avec le ESP activé. C'est une bataille, hein. On se bat vraiment contre l'avion. Et comment vous êtes allé dans ce menu, juste que je revois? Vous appuyez. Il faut rester dessus. Oui, vous appuyez 2 secondes, 3 secondes. Ok. Et puis là, il dit option et ensuite. ESP, voilà. C'est juste pour qu'on retrouve. Parce qu'un jour, il en aura besoin pour faire les décrochages. Quand tu fais de l'entraînement, oui. Voilà. Parfait. Il y a, ça c'est, donc vous pouvez, quand on l'allume, il sera actif. Si vous le désactivez, il n'est plus actif. Si le ESP, il est opérationnel, c'est-à-dire le ESP il est en attente. Oui. S'il est actif, qu'il est en train de se batailler, se battre contre vous pendant plus que 10 secondes en permanence, il va activer le level. Donc si vous êtes en train de dépasser une inclinaison de 45 degrés pendant 10 secondes en permanence, il va se mettre automatique. Il va dire, bon, pour moi, le pilote, il ne sait plus ce qu'il est en train de faire. Il est en train de perdre le contrôle de l'avion. Il n'a pas désactivé. Il est en train de perdre le contrôle. Donc, moi, je m'en occupe. Il va le faire activer le straight and level mode. C'est super. Il y a quelque chose. Bon, le ESP, il va fonctionner pour que le ESP puisse fonctionner. Il faut 2 choses. Il faut une base de données du relief qui est dans les il y a ça, et ça ne va pas disparaître. Et il doit avoir une position GPS par son antenne ou par la connexion. un des GPS. Donc, s'il n'a pas de position GPS ou n'a pas de base de données de relief, il ne peut pas fonctionner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le ESP, au décollage, il ne fait rien. Il commence à fonctionner à partir de 500 pieds. En dessous de 500 pieds, parce qu'il faut pouvoir décoller à des vitesses qui sont en dessous de la vitesse minimale. C'est clair. Voilà. Alors, à partir de 500 pieds, il peut être actif. Il peut s'activer. D'accord. En descente, avant l'atterrissage,
en dessous de 200 pieds, si vous descendez en dessous de 200 pieds au-dessus du terrain, de relief, il va aussi s'arrêter. Il ne peut plus s'activer. Ouais. C'est pour vous permettre d'atterrir. D'arrondir, oui. Mais sinon, il va faire le leveling. Alors, maintenant, quelque chose que tout pilote doit savoir avant qu'il monte dans l'avion. Et moi, je trouve que ce n'est pas assez clair. Ça devrait être sur la première page du manuel de vol. Imaginez-vous, hier, vous n'avez pas bien dormi. Vous êtes sorti. Vous avez bu un peu trop, vous n'avez pas dormi beaucoup, vous êtes fatigué, la tête en bois. Mais vous avez promis à votre copain d'aller le voir en avion, vous sortez l'avion, hop, vous faites à peu près la visite pré-vol, vous décollez et une fois que vous êtes dans l'air, vous constatez, vous n'avez pas fait attention du tout, c'est pas la meilleure journée de votre vie. Vous constatez, la vitesse est toujours à 0. Vous êtes déjà dans l'air et c'est une piste de 600 mètres, vous ne pouvez plus le poser. Donc, il faut monter. Mais avec une vitesse 0, et vous vous rendez compte, ah merde, j'ai oublié d'enlever le cache-pitot. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe? À 500 pieds, le ESP, il va dire, ah, 500 pieds, c'est à mon tour, pas de vitesse, c'est trop bas, hop, on va piquer. Il va essayer de vous mener increase airspeed et jusqu'à 200 pieds au-dessus du terrain. Alors il va vous embêter, ça vous aide pas, il va vous embêter. Alors quoi faire? C'est pas le moment d'aller chercher dans les menus, parce que vous n'avez que 500 pieds. Alors le pilote automatique, les cerveaux du pilote automatique sont coupés avec le Autopilot Disconnect. Okay. Le bouton Autopilot Disconnect. Ouais, ça c'est le push to talk. Push to talk et là le Autopilot Disconnect. Voilà, ça c'est le Autopilot Disconnect. Ouais. Donc appuyez ce bouton ici et il n'y a aucun cerveau de pilote automatique qui peut encore fonctionner. Ouais. Donc ils sont tous libres. Donc le ESP, c'est ce que tout pilote doit savoir. Si le ESP, même si vous voulez faire des épreuves... Dès qu'on est à vitesse 0, il faut enlever le permis. Même quand il y a le ESP vous embête, vous appuyez. Il suffit d'appuyer. Oui. Tant que c'est appuyé, ils sont désactivés. Voilà. L'ESP est activé. Donc vous avez ce bouton appuyé. L'ESP ne fonctionne pas. Mais l'autopilote continue à fonctionner, c'est juste l'ESP qui est désactivé. Non, t'as pas de PA. Le ESP, c'est le pilote automatique vole ou c'est vous qui volez? Oui. Le ESP, ça utilise les cerveaux des pilotes automatiques. Oui, d'accord. Ouais. Avec ce bouton, vous isolez l'ESP. En fait, c'est les embrayages des cerveaux qui sont désactivés. Oui. Donc vous isolez les cerveaux. Quoi qu'il veut faire, ça c'est vous qui dites non. C'est la seule façon d'enlever l'ESP. Dès qu'on relâche... il remarche de nouveau. Il se remarche de nouveau. Il faut voler avec le bouton appuyé. C'est une situation urgence. Maintenant j'ai compris. Que l'ESP commence. Oui, mais c'est super important. Ça, c'est il repart, non, il se met en... Oui. Ok, donc ça c'est vraiment le seul bouton de secours qu'il faut savoir. C'est-à-dire si l'ESP se met en route pour une raison X ou Y. Vous pouvez aller sur les options ici, vous pouvez désactiver. Ouais, mais ça en cas d'urgence. En cas d'urgence. Voilà. En cas d'urgence. Il faut enlever l'ESP et puis ensuite c'est bon. Non. En cas d'urgence, tu restes appuyé là-dessus. Et tu voles, et comme ça, tu sais, quand c'est l'urgence, tu as le sol qui arrive, tu n'as pas le temps d'aller dans le menu. Oui, c'est ça. En cas d'urgence absolue, tu appuies. Mais après, une fois que tu es en vol. Après, oui, évidemment. Voilà. Mais ça, c'est le truc qui permet de survivre. Ça, c'est tout de suite. Survivre. Oui, d'accord. Vous pouvez tirer le disjoncteur du pilote automatique. Aussi. Donc, ça, c'est possible. Mais pour. Ça, c'est très important. Pour aller. Ça, le moment que. Le ESP, il vous embête, appuyez là. Ouais, et puis s'il n'a pas de vitesse ou s'il fait n'importe quoi, et il te pousse. Ça, c'est hyper important. Ah ouais, c'est super important. Wow. Oui, vous avez raison, ça c'est dans le manuel, il faudrait le mettre. Tout pilote doit le savoir, parce que sinon, je vous dis, j'ai jamais
décoller avec le cache-pitot. Ah ouais, ouais. Moi non plus, mais j'ai essayé de décrocher un Cessna 190, je vous l'ai dit, c'est pas, ça va pas, hein, ça va pas. Hein, il est vraiment... Vas-y, vas-y.